Hein. C'est très dur, très dur, très dur, très dur, très dur. Ah bien difficile à Haïti, hein. Franchement c'est fini. C'est encore pire, 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 pire. Ça n'arrivait même pas dans une minute, même pas dans... Si ça restait 15 minutes, c'était fini. Haïti, c'était fini. Toute la maison s'est cassée, il n'y a rien qui reste. Jusqu'à nos jours, là, il y a des gens qui sont les gravois, je ne sais même pas comment ils vont s'en sortir. Bon, il y en a qui décédent, je ne sais pas. La maison c'est fini. Toute la maison c'est bousillée. Pas au presse, rien qui reste. Rien qui reste. Bon, ils ne traînent pas terre. Il n'y a personne monde qui peut ramasser. Éventuellement, vous pouvez demander à ce qu'ils vous rappellent dans une dizaine de jours. Continuer à parler. D'accord. Qu'on a eu des problèmes comme ça, on ne parle pas. Ça restait dans la tête, on dirait... Ils laissent pour certains d'entre eux encore des gens sur place. Et quand je dis laissent sur place, c'est soit des blessés qui savent ne pas être soignés, soit des gens décédés, y compris leurs enfants. C'est important un sourire, un mot de bienvenue, leur dire qu'ils sont en sécurité, et puis de passer le relais, leur dire comment ça va se passer là dans la demi-heure qui arrive, les procédures, les papiers qu'ils ont à gérer. Ils ont des soucis aussi sur comment ils vont rentrer chez eux. On a mis en place un dispositif avec une trentaine de secouristes. Le dispositif consiste à accueillir les ressortissants français qui sont passés par les Petites Antilles et qui étaient à Haïti au moment du tremblement de terre. Ils sont accueillis par la Croix-Rouge et la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU 94 pour pouvoir un petit peu se libérer de la charge émotionnelle de tout ce qu'ils ont vécu sur place. On leur offre un café d'accueil, ils sont pris en charge par un secouriste qui leur permet de discuter en attendant leur bagage. En même temps, ça permet de voir avec eux s'ils ont de la famille qui les attendent à Paris, s'ils ont un point de chute en métropole, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous sommes deux respons présents aujourd'hui à Orly. Donc les respons sont des référents soutien psychologique opérationnel national et qui sont des personnes formées qui sont là pour soutenir les bénévoles de la Croix-Rouge française dans leur travail auprès des impliqués. Prendre le relais si besoin, si un équipier se sent un petit peu fragilisé par une charge émotionnelle qui est trop importante, on est là, on est présente. Et également pour faire le relais avec les cellules d'urgence médico-psychologique. On est dans une zone aéroportuaire, c'est la préfecture qui a la responsabilité de l'ensemble du dispositif et donc c'est notre interlocuteur privilégié, aujourd'hui le représentant du préfet qui est son directeur de cabinet, qui représente l'État sur place. Il y a une très bonne réactivité de l'ensemble des personnels, en particulier de la Croix-Rouge et du SAMU. Au total, on aura accueilli ce matin plus de 300 personnes sur 3 vols différents avec à peu près une centaine de personnes à chaque fois. Et les problèmes sont plutôt de nature psychologique. On a eu très peu de passagers blessés, donc on a été obligé un peu d'insister parfois pour que les personnes qui en apparence physiquement allaient bien aillent rencontrer les psychologues du SAMU de manière à ce qu'on s'assure qu'il n'y avait pas des personnes en situation de détresse qu'on aurait lâchées dans la nature sans avoir pris les précautions indispensables. Les cas qu'on rencontre sont surtout effectivement des gens qui sont très fatigués, des gens qui craquent, qui libèrent les tensions qu'ils ont accumulées depuis plusieurs jours maintenant, très choqués de ce qui leur est arrivé. Ils ont besoin d'en parler, c'est ce qu'on peut voir. Beaucoup en parlent de manière spontanée. Les bénévoles sont là pour les écouter, les soutenir, pour leur montrer qu'ils sont là, qu'ils sont disponibles, qu'ils sont présents pour eux, prendre leur temps avec eux parce qu'ils se sont sentis un petit peu seuls ces 4 jours derniers. C'est intéressant d'avoir face à soi une organisation structurée qui monte en puissance rapidement, des bénévoles qui sont très disponibles. Ce sont des liens institutionnels que la Croix-Rouge a avec la préfecture du Val-de-Marne ou d'autres depuis longtemps. Cette habitude de travail en commun facilite la mise en œuvre de dispositifs comme celui-là. Puis la petite, je sais pas, c'est ouais, ma soeur, mon frère, oui. Tout ça. Maman, elle pleure, tout ça. Oui, oui. Elle aussi, elle était sous les décombres. Ils sont retournés à la maison pour voir le reste de la famille. Là, la maman, on sait qu'elle a perdu certains de ses enfants. Je suis décédé ou il y en a aussi qui sont blessés, voilà, ils ont des bras cassés. Tu vois, c'était bien qu'on laisse du temps à la petite fille. Oui, qu'on la laisse jouer. Non, mais le vrai qu'à 3 ans, tu vois, elle comprend. Alors bon. C'est mal. Voilà. Elle est là. Tu vois, regarde la différence avec tout à l'heure quand même. Ouais, hein, elle a le regarde, elle est en train de jouer, de sourire, de courir.